C'était hier sur la célèbre scène parisienne du Lido. La maison Le Jaby s'est offert un véritable show pour fêter ses 130 ans. Mais plus qu'un anniversaire, c'est une renaissance que vit la société lyonnaise de lingerie. 2 ans après sa reprise par Alain Prost, les voyants sont de nouveau au vert. Plus 15% de chiffre d'affaires en 2013. Alors hier, le PDG a craqué. Peu de gens croyaient à cette belle histoire il y a 2 ans. Peu de gens, à part les hommes et les femmes de cette entreprise. Les pertes étaient de 9 millions. Aujourd'hui, on est au point mort, donc on perd presque plus d'argent. On commence une nouvelle ère, c'est l'ère de la reconquête. Le tribunal, les plans sociaux, Colette Candela, 42 ans de Le Jaby derrière elle, les a tous connus. Mais aujourd'hui, la page est définitivement tournée. Elle est fière de montrer les dernières créations. Nous sommes avec un tutu qui a été réalisé spécialement pour notre spectacle au Lido. Aux corsetières, donc, ont découpé la guipure, l'ont toutes posée à la main. Oui, ce qui fait la différence, c'est évidemment tout ce que les atouts de Maison Le Jaby, le savoir-faire, toute notre histoire en fait qu'on a, mais également cette équipe qui est unie pour réussir et qui se bat au jour le jour. Et le prochain défi de la Maison Le Jaby est de taille, une éventuelle entrée en bourse d'ici la fin de l'été. La fin de la piscine Montplaisir qui prend l'eau. Elle fermera définitivement ses portes le 31 mai. Construite dans les années 30, avenue des Frères Lumière à Lyon, elle n'est plus aux normes, mais le bassin perdrait 10 mètres cubes d'eau par jour à cause des fuites. C'est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment public à la base. C'est une société, la société Razurel, qui crée des maillots de bain, qui avait construit ces piscines pour les défilés de leurs maillots de bain. Cet établissement n'était pas aux normes réglementaires. Aujourd'hui, de le rénover, en tout cas de le remettre aux normes et le sécuriser coûterait bien trop cher à la ville de Lyon. La piscine Montplaisir totalisait 3000 entrées par an. Dans cet arrondissement, il faudra maintenant attendre la livraison du nouveau centre nautique du 8e, prévu pour 2015. L'établissement voyageurs de Lyon a annoncé la fermeture de cette boutique comme de la boutique gratte-ciel sur Villeurbanne. Ça se traduit par la suppression de 17 emplois sur les cheminots. La colère des cheminots qui protestaient ce matin contre la fermeture de la boutique SNCF rue de la Pardieu à Lyon. La vente de billets dans ces boutiques serait en baisse, notamment à cause des achats sur Internet. Mais les syndicats craignent que leur fermeture accentue encore la saturation des gares. En fermant ces boutiques-là en proximité, on envoie tous ces usagers vers les gares, les guichets des gares, à Pardieu par exemple, où les guichets sont saturés. Alors que le tribunal de commerce de Lyon doit trancher mercredi prochain sur l'avenir des Citel, un collectif d'employés veut faire annuler la vente de leur usine par Fager-Brandt. La semaine dernière, ils ont donc déposé une assignation auprès du tribunal de grande instance. Selon leur avocat, le fabricant de machines à laver aurait revendu son activité en 2011 pour éviter de payer un futur plan de licenciement. Si nous arrivons à démontrer que la finalité même de la vente était de faire en sorte que les salariés soient licenciés à l'extérieur du groupe, que le prix de leur licenciement soit financé par la collectivité, si tout cela est établi, la vente sera annulée. Ça me permet de m'évader un peu de l'hôpital, donc pour moi ça me permet de revivre tout simplement. Malgré la distance, Simon assiste à son cours à l'école centrale de Lyon. Hospitalisé suite à un accident de montagne, ce jeune ingénieur voit, entend, parle et se déplace sur le campus grâce à ce robot de téléprésence. Bien sûr, on ne peut pas forcément, dans le cas d'un TP, travailler avec les autres, c'est un petit peu plus difficile. On peut faire les calculs en même temps qu'eux, mais néanmoins en communiquant on arrive à s'en sortir. Et oui, ça me permet de suivre le cours normalement. On a à la fois l'impression qu'il est présent et peut-être un peu plus de difficulté à le solliciter. Je pense que c'est une habitude pour lui de bien prendre la parole comme il le ferait s'il était dans la classe, mais il en a la possibilité. Utilisable à partir de son clavier d'ordinateur, ce robot permet à Simon de participer à tous ses cours. Un élève particulier auquel les autres étudiants doivent s'habituer. La communication n'est pas aussi naturelle qu'il était là, mais bon, ça permet quand même de travailler. Enfin, on a vraiment le sentiment quand même de travailler à 3, quoi.
Forte de cette expérience, l'école centrale de Lyon prévoit d'acquérir plusieurs de ces robots. L'usage aussi, mais à l'échelle des établissements de Lyon et de Saint-Étienne, c'est d'avoir une flotte de robots qu'on pourrait utiliser et mutualiser entre les universités et les écoles. Actuellement prêté par la société lyonnaise Awabot, ce robot demande un certain investissement. Il coûte entre 10 et 15 000 euros. Conséquence du long pont de l'Ascension, la journée d'aujourd'hui est classée rouge par Bison Futé. Il est conseillé d'éviter les grands axes en direction du sud entre 16h et 20h. Demain jeudi, le trafic sera un peu moins chargé, tandis que dimanche, ce sera de nouveau rouge dans le sens des retours cette fois. Les espoirs de la danse française réunis à Lyon jusqu'à samedi. Le concours national de danse a débuté aujourd'hui à la Cité internationale. Venus de toute la France, plus de 3000 jeunes de 8 à 25 ans vont s'affronter pour décrocher une médaille d'or. Au programme, classique, claquettes, hip-hop, contemporain, jazz et danse de caractère. Ils ont le privilège de danser devant des personnes du monde de la danse, des grandes personnalités du monde de la danse. Donc c'est une ouverture vers le métier, bien entendu. Donc pour eux, c'est très important. Le public est d'ailleurs invité à assister au premier pas de ces espoirs de la danse. L'entrée est fixée à 15 €.